Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite review de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, dans l'épisode 10, on apprend des trucs plutôt intéressants sur le lore général de Dragon Ball, en tout cas par rapport à Daima, et qui se relie plutôt pas mal à Dragon Ball Super. Ce qui, de ce que j'ai cru comprendre, pousse beaucoup de gens à supputer que Dragon Ball Daima et Super sont canons l'un avec l'autre. Moi, j'ai envie de vous dire, très sincèrement, il y a le manga, le reste, c'est optionnel et ça peut être décanonisé à tout moment. Parce que je rappelle qu'il y a Dragon Ball GT aussi, beaucoup plus loin dans la timeline, hein. Bref. On va commencer par parler du Majin Buu, donc le Majin qui a été créé par Arinsu pour essayer de prendre un petit peu le contrôle du monde des démons. Et notamment, elle l'a envoyé dans sa première mission pour aller affronter le Tamagami du premier monde et récupérer sa Dragon Ball. Bon, globalement, on voit pas mal d'attaques qui rappellent beaucoup Majin Buu, ce qui est assez logique du coup, puisque bah, leur nature est assez similaire, et il a pris une partie de l'essence de Majin Buu. Bon, moi, très sincèrement, l'arc Buu dans Dragon Ball, c'est clairement pas la partie que j'aime le plus. Alors c'est peut-être le décalage entre la partie Freezer, Cell et Buu, parce que Buu, on retourne beaucoup plus à un côté très comique, qui du coup était pas forcément ce que j'aimais le plus. Puis ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Après, quand on sait que Toriyama écrivait un petit peu au jour le jour, c'est pas déconnant non plus, mais voilà, c'est Majin Buu, c'est pas l'arc que j'aime le plus, c'est pas celui dont je me souviens le mieux non plus, au niveau des petits détails et tout. Donc Majin Buu essaye d'affronter le Tamagami, mais n'arrive absolument pas à le battre. Donc on sait pas, c'est difficile de juger de la puissance de Majin Buu. Parce que donc il a une partie de Majin Buu et également des Cybermen. Bon, les Cybermen, ils se sont fait défoncer assez rapidement au début de Dragon Ball Z. Et Buu, je pense, surtout si on parle du Buu originel, celui qu'on appelle le Kid Buu, je pars du principe que Goku est plus fort que lui, à l'heure actuelle. C'est de la supputation, mais c'est à peu près ce que je pense. En même temps, il doit certainement avoir plus que ça à proposer s'il doit être l'antagoniste que doivent affronter le groupe de Goku. Surtout que bon, on a Goku, Piccolo et Vegeta. En plus de Glorio, de Shin, de Pandy. Bref, on a une petite équipe quand même assez importante. Maintenant, on est dans Dragon Ball, ce serait pas la première fois que Goku veuille affronter un ennemi tout seul, quitte à lui donner un petit boost au cas où. Bon, on pourrait croire que suite à sa mort en affrontant Cell, de l'avoir laissé devenir complètement inarrêtable, il aurait appris, voilà, c'est peut-être supervisé, ça a peut-être été supervisé par Toriyama à un moment cette histoire. Si on reste dans le Goku plus moderne qu'on a eu ces dernières années, bon, bon, voilà. Donc voilà, donc Goku abandonne. C'est intéressant du coup parce qu'on voit comment ça marche si on abandonne. Donc voilà, le Tamagami il accepte, il n'y a pas de problème, tu peux abandonner. Et donc il va s'excuser auprès de Harinsu d'avoir pas réussi. Et voilà, elle est quand même assez déçue, mais elle le tue pas, elle le détruit pas, elle lui fait pas subir quelque chose pour ce qu'on en voit. Donc Harinsu est peut-être pas si mauvaise que ça en soi. Le gros de l'épisode va se concentrer sur le reste de la team, qui, ça y est, arrive dans le deuxième monde des démons, en passant par Maître Warp. Et voilà, on sent que c'est une ambiance assez différente du premier monde des démons. Ça a l'air d'être beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Il y a l'air d'y avoir beaucoup plus de mer ou d'océan ou de trucs comme ça. Ils ont manqué de se faire avoir par un kraken, donc une grosse bestiole qui a manqué de les avaler. Par contre, ils ont perdu leur vaisseau, puisque donc ils se sont fait avoir par un tentacule. Et Goku, voyant que c'était compliqué, voilà, a demandé à tout le monde de sortir. Mais Pansy y est retournée puisqu'elle a pensé à la Dragon Ball, là où tous les autres ils étaient faut qu'on se barre, on va se faire tuer. Elle est retournée, elle a manqué de se faire tuer, de se faire écraser. On voit vraiment qu'elle est compressée entre deux parties du vaisseau, qui sont en train d'être compressées par le tentacule du Kraken. Mais Goku va pour essayer de la sauver et arrive à la sortir. Voilà. Petit moment de tension, petit moment de... Ouais, parce que comme on connaît pas les personnages, tu peux te dire est-ce qu'ils vont survivre ou pas. Bon, on est dans Dragon Ball. Maintenant, j'ai envie de vous dire, au tout début, on avait quand même Krillin qui était mort. Mais voilà. Donc, c'est Kaioshin qui va être notre guide dans ce deuxième monde des démons, puisque c'est de là qu'il vient.
Ils vont avoir un petit affrontement avec la gendarmerie. Alors, on n'a pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment ils se sont fait alpaguer aussi rapidement, parce qu'ils venaient juste de débarquer en fait. Donc, est-ce que Goma a donné des instructions au sommet? Est-ce que c'est juste qu'ils ont vu ce vaisseau? Est-ce qu'ils ont été mis au courant qu'il y avait un vaisseau de la gendarmerie qui avait été volé? On sait pas trop exactement pourquoi ils se sont fait attaquer, mais ça leur a permis de donner une démonstration à Goma de leur force et de dire ah oui d'accord, donc c'est des gamins, ils ont fait ça. Ok. Degetsu, tu peux me ramener tous les membres de la gendarmerie dans le premier monde, s'il te plaît? Donc voilà. Et suite à ça, donc ils vont atterrir sur la planète d'origine des Namek, puisque les Namek font partie de ces espèces qui ont migré depuis le monde des démons vers l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Et notamment, donc il y a le groupe de Vegeta qui les rejoint assez vite également. Et voilà, et tout le monde a fait de sa petite remarque sur comme quoi ça doit être nostalgique pour Piccolo. Sauf que le Piccolo qu'on connaît d'aujourd'hui n'est pas originaire de ce pan de l'univers-là. C'est Piccolo Daimao, oui. Parce que pour ceux qui n'auraient pas vu Dragon Ball, comme quoi c'est important de regarder la série d'origine, Piccolo est le fils, le... Ouais, le fils, ouais, on va dire ça comme ça. C'est le fils d'un autre Piccolo qui s'appelait Piccolo Daimao, qui était une grande menace à l'époque de Dragon Ball, donc quand Goku était beaucoup plus jeune, puisque c'était la contrepartie du Très-Haut, qui gérait un peu le sanctuaire où se trouve Dende aujourd'hui. Et en gros, Piccolo Daimao était la partie complémentaire du Très-Haut, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est un être d'origine qui s'est séparé en deux, sentant bien que sa partie maléfique pouvait créer des problèmes. Et en fait, c'est Muten Roshi, donc Tortue Géniale, qui a scellé Piccolo Daimao je crois en tout cas que c'était ça, il me semble. Et en gros, voilà, il y a eu tout un truc. Il a été libéré, il est responsable de la mort de Krillin. Enfin, il y a eu plein de trucs à ce niveau-là. Miten Roshi a été scellé à un moment aussi. Enfin, voilà, il y avait tout un truc. Et du coup, Piccolo explique bien que non, lui, il a jamais été ici, mais effectivement, l'endroit lui paraît nostalgique. L'endroit lui paraît nostalgique. Et puis suite à tout ça, du coup, donc on arrive dans un village Namek complètement déserté pour ce qu'on en voit. Et Kaioshin va nous expliquer qu'effectivement, bah, les Namek ont dû prendre des arbres, ont dû prendre des trucs de cette planète-là pour créer la leur à l'époque. Et en gros, donc Bulma apprend un petit peu que Kaioshin a son autre nom, Nahare. J'ai arrivé. Nahare. Et du coup, Kaioshin va aller de sa petite histoire pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Donc en gros, il y avait le bon roi des démons, visiblement. Je ne sais pas jusqu'à quand ça remonte, peut-être le premier, qui en gros voulait étendre leur univers, et donc il a demandé à une créature au-dessus, qui s'appelle Raimus, je crois que c'est quelque chose comme ça, de créer basiquement l'univers en fait. L'univers que nous on connaît. Mais pas seulement un, il précise des univers. Ce qui ramène à Dragon Ball Super. Je me demande si on voit pas Gowasu d'ailleurs. Dans les Kaioshin qui sont mentionnés. Si vous savez pas qui c'est, regardez Dragon Ball Super. Et en gros, voilà, donc il a créé plusieurs univers. À l'époque, on pouvait se déplacer sans problème, donc des Kaioshin et d'autres espèces sont allés un petit peu partout dans les univers pour superviser un peu tout ça. Bon, ça pose la question de d'où viennent les dieux de la destruction dans cet univers-là, si c'est censé être des contreparties des Kaioshin. Mais bon, j'ai plus l'univers de Dragon Ball Super en tête non plus parfaitement. Et du coup, on va nous expliquer que le roi démon qu'il y avait avant Dabra, qui s'appelle Abuna, je crois, bah, c'était pas forcément le mec super sympathique. En fait, il craignait qu'il y ait des étrangers venus de l'extérieur qui viennent dans le monde des démons. Donc il a tout restreint au niveau des passages, ce qui nous amène à la situation actuelle. Et en gros, donc, des Kaioshin, je crois, se sont rebellés contre lui et sont partis en fait dans d'autres univers. C'est un petit peu ça le lore qu'on découvre dans cet épisode-là.
Voilà, donc Bulma pose effectivement de nouveau la question, comme quoi, donc ça veut dire que toutes les espèces descendent du monde des démons. Et il nous explique que non. Par exemple, les Terriens et les Saiyans sont des espèces, sont des races qui sont apparues après l'exode massif, en fait. Bon, moi, la question que je me pose en termes de cohérence par rapport à Dragon Ball Super, je sais plus quel est le titre exact de Zeno, mais alors entre Zeno et Raimus, il risque d'y avoir potentiellement un conflit. Je vais pas me remater la série Dragon Ball Super, je vais pas m'infliger ça non plus. Mais ça pose, voilà, ça pose des questions au niveau du lore. Je me suis demandé, en voyant cet épisode, est-ce que l'espèce de Freezer ne viendrait pas à la base du monde des démons? Je pose ça là puisque l'espèce de Freezer, ça reste un des gros mystères de l'univers de Dragon Ball. On sait pas grand-chose, je crois, sur l'espèce de Freezer. Donc, je sais pas. Je me dis, sait-on jamais. Puisqu'on évoque la planète Namek, on évoque le fait que Freezer l'a détruit, machin et tout. Voilà, je me pose la question par rapport à tout ça. Et donc voilà, et donc l'épisode se termine quand ils sont prêts du coup à repartir, puisqu'on demande à Kaioshin s'il ne veut pas revoir sa planète d'origine, mais il dit non, tous les arbres sont morts, ce qui implique du coup qu'il y aura plus de Kaioshin à l'avenir, qui pourront naître concrètement. C'est peut-être ce que veut faire Arinsu en soi, ou Degetsu. Ça pourrait être intéressant comme plot point. Mais voilà, donc il n'y a plus rien vraiment pour lui là-bas. Et donc, alors qu'ils sont prêts à partir, on a le Namek qu'on avait vu au tout début de la série, celui qui est censé avoir créé les Dragon Ball, les Tamagami, et qui était venu avec Goma pour kidnapper Dende, et qui avait été capable de rappeler le Dragon Ball. Je ne sais plus du tout son nom, il m'échappe là, c'est terrible. C'est-à-dire, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas regardé. Mais en gros, donc il était là dans ce village, et il vient vers eux en souriant. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas du tout. C'est très intriguant, très intéressant. Donc voilà, un petit épisode plutôt centré sur le lore de l'univers de Dragon Ball. C'est toujours intéressant. On a vu un petit peu ce que pouvait faire Coup, mais sans plus. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est à l'avenir. Sur ce, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.